Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'analyse de trade où je vais vous détailler deux positions que j'ai pris hier, donc la journée du 16 mai 2023. Alors, je regardais aussi une autre position, un autre setup sur le gold. Donc pour faire simple, sur le gold, ça faisait un petit moment déjà qu'on n'était pas allé rechercher la zone, le chiffre rond des 2000. Donc pour faire simple, moi je m'étais mis une alerte juste en dessous des 2000 et je cherchais à payer cette zone-là. Sauf que le cours n'a jamais rebondi sur cette zone-là. Donc on a vu que tout l'après-midi, donc à partir de la news de 14h30, le cours a pas cessé de baisser. Donc on a quand même une très jolie baisse au point de faire apparaître, hop, en 1 heure une sortie des bandes Bollinger ici. Donc pour faire simple, moi j'ai cherché donc à acheter sous le niveau des 2000 pour au moins réintégrer, voilà, les 2000, les précédents plus bas et pourquoi pas, bah, le pivot S qui avait fait zone de résistance, la veille. Donc là on avait vraiment le signal parfait en achetant donc à la clôture de la bougie de 19h ici et essayer de reviser au moins, les 2000. Et donc j'ai bien fait de ne rien faire, on va dire, par rapport au fait que, voilà, le cours a à peine rebondi, que, bah, il est grosso modo au même niveau qu'hier. Alors pourquoi je suis pas rentré à ce niveau-là? Tout simplement parce que si on regarde, sur des UT un petit peu plus longues, alors j'ai juste enlevé, hop. Voilà, si on regarde le gold sur des UT un petit peu plus longues, donc on voit déjà qu'en voilà, en H1, on a des moyennes mobiles qui sont quand même orientées à la baisse, avec des plus hauts et des plus bas qui ont tendance à être de plus en plus bas. Donc c'est que acheter, alors qu'on est dans une tendance plutôt baissière, c'est un petit peu risqué. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, j'avais aussi observé, voilà, là on le voit bien, j'avais observé une belle divergence, donc en journalier, hein, sur le gold. Hop, donc on a le RSI qui descend et on a le cours qui monte. Donc voilà, c'est un peu, ça aurait été un peu contre-tendance d'aller acheter à ce niveau-là. Donc certes, en daily, ça fait que monter, sauf qu'on est peut-être en excès avec cette divergence et peut-être qu'en fait, cette zone des 2000 est en fait une grosse zone de résistance et on n'achète pas une résistance. Donc même si sur des plus petites UT en H1, en M5, on a des signaux d'achat ici, en daily, on a quand même une belle zone de résistance. Donc voilà, il vaut mieux pas acheter cette zone-là, même si sur des UT plus petites, on a quand même une super belle, un beau setup d'achat. Euh, c'est pour ça que malgré le setup, j'ai préféré ne pas acheter le gold. Par contre, sur les indices, il y avait quand même de belles choses à faire. Donc comme la journée d'hier, on voit que le Nasdaq en H1 est quand même très haussier. Donc hier, on était grosso modo le Nasdaq était le seul indice dans le vert. Si on prend le Dow Jones en H1, on voit qu'il fait des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas. Donc évidemment, c'était assez compliqué hier d'aller acheter le Dow Jones lors de la session US. Quant au S&P, c'est grosso modo le mix entre les deux. Donc pour faire simple, on a des moyennes mobiles qui sont assez plates en H1, malgré le fait qu'on a des plus hauts et des plus bas qui semblent vouloir descendre pour au moins toucher les 4100 CFD. Donc c'est pour ça que j'ai priorisé les achats sur le Nasdaq. Donc pour faire simple, le setup que j'ai pris sur le Nasdaq, donc je vais vous montrer un petit peu. Donc là on est en 5 minutes, le carré ici c'est l'OPR. Et pour faire simple, j'ai pris deux positions. Donc le trait orange ici, ce sont les 13 200, les 13 500 futurs. Hop. Donc pour faire simple, dès l'open, on est venu tester cette zone-là. Il y a eu un petit reflux et après on est vraiment venu
casser ce niveau, cette ancienne résistance future. On est vraiment venu la casser à la hausse en sachant qu'en H1, on est aussi à la hausse et en daily évidemment. Donc pour faire simple, je voulais d'abord viser un retest, acheter le retest de cette zone-là. Donc c'est pour ça que je voulais acheter ici. Donc pour faire simple, le cours vraiment a cassé l'OPR par le haut. Avec cette bougie là de 16h55, on a vu que les vendeurs avaient vraiment abandonné cette zone là et le cours a vraiment explosé à la hausse. Donc moi je voulais acheter le retest et vraiment acheter sous ce niveau des 13 500 et on voit que le cours a juste pullbacké le haut d'OPR, donc j'ai raté l'achat à ce niveau là. Donc tout le reste de la session, on a vu le cours repartir à la hausse et vraiment ranger un peu à ce niveau-là. Il n'y a que sur le coup des 20 heures à peu près, ouais 20h30, où on est venu retester le haut de cette zone-là. Donc moi, j'ai pas attendu qu'on vienne retester les 13 500 et le haut d'OPR. Je me suis focalisé sur la résistance 1 semaine pour acheter ce niveau-là. Donc pour faire simple, le cours est venu à peine effleurer le RMS, je suis rentré. Donc pour faire simple, je me suis mis en 150 ticks et j'ai acheté la sortie du double top, c'est-à-dire qu'en 150 ticks, on a vraiment un double top qui a été produit, on va dire. Donc on peut l'imaginer à travers les deux bougies M5 avec des grandes mèches par le bas. Et donc moi je suis entré à ce niveau-là. Donc ce niveau-là, c'est vraiment le retest du double top en 150 ticks. Et j'ai laissé courir mon trade en sachant que quand le cours est arrivé à ce niveau-là, je suis passé BE. Parce qu'il fallait pas oublier quand même qu'en en M5, on avait des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas. Donc ça, c'est la première position que j'ai laissé courir et je souhaitais vraiment qu'on revienne sur les plus hauts précédents à ce niveau-là, ce qui m'offrait un RR de 2,5 voire 3. Ensuite, j'ai renforcé ma position. Je vais vous montrer de quelle façon. Avec la première touche sur le pivot H4 de 21h. Donc pour faire simple, à 21h, on a le cours qui est venu retester. C'était vraiment à ce niveau-là, pile 21h. Le cours est venu retester le pivot H4 de 21h et a commencé à repartir à la hausse. Sauf que il commençait vraiment à ranger à ce niveau-là. On voyait que la bougie M5 là, de 21h, elle n'a pas poursuivi sa continuation haussière. Elle est restée bloquée à ce niveau-là. Du coup, j'ai clôturé les deux positions et ce que j'avais identifié, c'était vraiment voilà, cette zone ici, cette zone de résistance ici et voilà, le cours qui n'arrivait pas à passer. Donc pour faire simple, à ce niveau-là, j'ai pas gagné grand-chose sur ce trade-là. Et sur ce trade-là, grosso modo, je m'en sors avec un RR un petit peu inférieur à 2. Et donc j'ai bien fait de tout couper par rapport au fait que le cours est vraiment revenu dans son OPR à la clôture à 22h. Donc voilà les deux setups que j'ai pris hier. Donc pour résumer, le gold qui était nickel avec une sortie de Bollinger en H1, sauf que la tendance 1 heure et daily n'était pas très favorable. Cependant sur le Nasdaq, il y avait vraiment des jolis achats à faire. J'aurais souhaité rentrer à ce niveau-là, c'était impossible parce que ça rentrait pas dans mon setup. Donc je me suis contenté de rentrer en deuxième partie de séance pour avoir grosso modo un RR de 2. Donc j'ai pas fait de perte, donc c'est plutôt bien. Et j'ai gagné plus que ce que je m'autorise à perdre. Donc c'est plutôt une bonne séance. Et on va voir aujourd'hui ce qu'on va pouvoir faire. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo et cette session du 16 mai 2023. On se redit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.